Shabbat Shalom. C'était une très très grande usine que là-bas ils faisaient de la viande, c'est-à-dire les grandes vaches, etc. Et quelques fois par année, ils allaient là-bas des shochatim pour faire de la viande. Et après ça, ils envoyaient dans le monde entier. Et c'était comme ça un groupe de shochatim qui sont venus. Chaque fois, ils venaient pour un mois, 2 mois. Et ils faisaient de la shrita. Et après ça, ils envoyaient dans le monde la viande pour vendre. Et c'était après à peu près un mois et demi qu'ils sont là-bas. Donc le matin, ils venaient, très tôt le matin, 4h, 5h du matin. Et vers 2-3 heures de l'après-midi, ils retournaient dans leur hôtel. Et c'était une fois, après une journée, 2-3 heures de l'après-midi, tout d'un coup, le groupe de Shochatim, ils sont en train de sortir. Tout le monde sort, c'était les derniers qui sortaient de l'usine. Et tout d'un coup, le chômeur, le gardien, il court après eux, qui sont déjà montés dans la rassa, pour repartir à l'hôtel. Et il dit, Révré, vous avez un chorette, un de vous, qui est resté dans l'usine. Allez le voir où il n'est pas sorti. Hein, il regarde l'autre, il dit, mais qu'est-ce que ce chômeur-là, quelqu'un, c'était Bichal en Argentine, tu vois, un endroit perdu. Comment il sait qu'il y a un chorette qui il est pas monté? Mais il regarde vraiment, le gars il dit, non mais je suis certain, il y a un de vous qui est resté dedans. Il commence à compter, il voit que vraiment, il manque un. Il dit peut-être qu'il est resté à l'hôtel. Non, il était vraiment ça aujourd'hui. Il court directement à l'usine, commence à le chercher. Il ne le trouve pas et tout d'un coup, comme ça, de loin, ils entendent où il y avait les congélateurs. Mais non, c'est pas un congélateur. C'était des salles énormes, -50 parce qu'il congelait pour envoyer dans le monde entier. Ils entendent comme ça des petites tapes comme ça. Ils courent là-bas, ils ouvrent et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient vraiment le chouchet congelé, presque congelé. Quelques minutes plus tard, il aurait été déjà mort. Ils l'ont pris, ils l'ont chauffé et comme ça, ils l'ont sauvé la vie. Et là, ils sont venus chez le gardien, ils l'ont demandé, mais comment t'as su? Comment tu savais? Même nous, on ne s'est pas rendu compte. Il a dit, regardez, chaque matin quand celui-là, il rentre, il me disait, Boker Tov, bonjour. Et quand il partait, il me disait, merci, Laïla Tov. Donc le Boker Tov, j'ai reçu ce matin. Mais le merci, Laïla Tov, merci et au revoir, j'ai pas reçu. Donc j'ai compris qu'il est encore dedans. Et ça, c'est si vous voulez, qu'est-ce qu'il y a écrit dans notre paracha. Parachat Kitavo, elle parle sur les bikurim. Les bikurim, là-bas, il y a écrit à la fin de cette mitzvah-là que tu vas être joyeux de tout ce que Dieu va te donner. Comment tu vas être joyeux si tu vas remercier sur chaque petite chose? Si on va commencer à remercier, même sur quelqu'un qui nous a fait une petite tova, on va être heureux et ça peut aussi nous sauver la vie. Shabbat Shalom et des bonnes nouvelles.